Mais d'abord, une information pratique si vous devez prendre le train demain. Attention, renseignez-vous, puisqu'à partir de 19h30 demain, mercredi, il n'y aura plus de TER ni de TGV au départ et à l'arrivée de la gare de la Part-Dieu. La SNCF qui l'a annoncé ce mardi, donc interruption du trafic TER et TGV à partir de 19h30 ce mercredi en raison d'un mouvement social. La CGT cheminot appelle à une grande journée de mobilisation ce jeudi contre la réforme des retraites. Pour le moment, pas de train jusqu'à 6h du matin jeudi, mais on ne sait pas évidemment comment les perturbations seront ce jeudi en fonction des grévistes à la SNCF. Laurent Oblot de la CGT cheminot sur ce plateau affirme ce soir que le trafic sera d'ores et déjà fortement perturbé pour la journée de jeudi sur le réseau TER dans notre région. Une nouvelle journée de mobilisation donc ce jeudi contre la réforme des retraites, alors qu'hier de nouvelles manifestations sauvages ont eu lieu à Lyon après l'allocution d'Emmanuel Macron à 20h. Notre service public est un bien précieux. Regardez la déclaration de Grégory Doucet qui a réagi et condamné immédiatement les violences dans le premier arrondissement. Hier soir, manifestation sauvage dans les pentes de la Croix-Rousse, environ 800 personnes présentes et très vite des scènes de violence. La mairie et le poste de police municipale ont été pris pour cible. Arthur Blé. Ce mardi, la mairie du premier arrondissement est restée fermée au public. La veille, des manifestants ont pris pour cible le bâtiment. Pour s'y introduire, ils ont cassé la porte arrière. Le service d'état civil a été détérioré, une violence dénoncée par la majorité municipale. Aujourd'hui, il y a une grande responsabilité sur ces violences de la part du président de la République et du gouvernement. Et pour autant, il faut aussi condamner ces casseurs qui veulent simplement détruire pour détruire. Et ce que je veux dire à tout à chacun, c'est que la violence est une impasse. Elle est une impasse dans la lutte contre cette réforme. Elle ne nous mènera à rien. Il faut continuer à lutter pacifiquement. Et moi, j'en appelle à la désobéissance et surtout pas à la violence. Le même soir, les manifestants ont tenté d'incendier le poste de police voisin. Une tension palpable entre forces de l'ordre et manifestants. À 21h55, un incendie se déclare dans la cave d'un immeuble. En quelques minutes, une épaisse fumée noire se propage. Les pompiers interviennent pour éteindre l'incendie. C'est un immeuble d'habitation où il y a une dizaine de personnes, d'appartements, dont des personnes âgées. Avant, c'était entre guillemets, ils cassaient les abribus, ça restait les autres, ou le bien public. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a mis des vies en danger. Des fumées super toxiques. J'en ai encore mal sur toute la gorge et aux poumons. L'origine de cet incendie rue Terme est à ce jour inconnue. Un peu plus tard dans la soirée, plusieurs centaines d'individus se sont retrouvés côté Rhône. Cette fois, ils ont d'abord tenté d'approcher la préfecture, mais ils ont été empêchés par les forces de l'ordre. Ils ont donc pris la direction du 6e arrondissement et là aussi, énormément de dégradation. Des voitures ont été incendiées, des commerces pillés, du mobilier urbain détruit et des commerçants aujourd'hui excédés par ces violences à répétition. 300 personnes à peu près ont déboulé dans la rue du Ken, en cassant du mobilier urbain sur leur passage et en dégradant fortement notre agence immobilière à 23h30 précisément. On a été prévenus par notre alarme, nous sommes descendus pour constater les dégâts. Et ces gens-là n'y allaient pas de main morte parce qu'ils étaient armés de haches. Les gens n'en peuvent plus. Voilà, on est usé par la pression, le travail déjà qui n'est pas évident actuellement. Et de surcroît, aujourd'hui, on met en péril notre activité par des actes dégradants comme ceux-là qui n'ont rien à voir avec, je pense, l'actualité. Donc, il faut que cela s'arrête parce que ça va vite très mal tourner, je pense. Malgré le bouclier tarifaire, le coût de l'énergie plombe chaque jour un peu plus le budget des Français. Des milliers de familles se retrouvent en situation d'impayé. À Vénissieux, c'est toute une copropriété qui ne peut plus faire face aujourd'hui. La facture de gaz a été multipliée par 6. Olivier Jouglard avec Valentin Demey. Ça me fait passer, moi, de 700 € de chauffage à 3600 € de chauffage sur la base du prévisionnel. Une facture de chauffage qui augmente de 566% en un an. Impensable, et c'est pourtant ce qui arrive à cette copropriété de Vénissieux. Pour l'exercice qui est actuellement, là, l'exercice N, on est passé de 53 000 € pour le gaz à 300 000 €. Donc vous voyez, c'est pratiquement multiplié par 6.
L'été dernier, le fournisseur de gaz de la résidence est placé en cessation de paiement. En septembre, le conseil syndical reçoit un mail leur obligeant de choisir un nouveau contrat dans les 4 heures. Sauf que le prix du mégawattheure est passé de 35 € à 211 €, 6 fois plus cher. Je me suis dit, ils se sont plantés ou je sais pas, ils vont se ressaisir, j'en sais rien. Et puis je m'en suis pas occupé plus que ça. Mais je vois que c'est pas une blague, quoi. Abasourdis, les membres de la copropriété décident cet hiver de baisser le chauffage au maximum. 17 degrés, pas un de plus dans les appartements. Ils ont donc sorti les plaids et les chauffages d'appoint pour limiter la hausse de la facture. Mais après réflexion, de nombreux habitants ont décidé qu'ils ne paieront pas. On ne la paiera pas parce que c'est vrai qu'on subit en fait. Clairement, on subit, on ne l'a pas choisi cette situation. Il faut qu'on soit solidaire, sinon on ne pourra pas régler le problème. Les copropriétaires affirment qu'ils sont déterminés, quitte à devoir aller en justice. L'été dernier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est venu inaugurer le second centre de rétention administrative de Saint-Exupéry. Il doit servir de modèle pour les prochaines constructions. Le problème, lucinologue, c'est que les conditions de rétention seraient pires qu'en prison. Oui, c'est en tout cas ce qu'ont pu observer la bâtonnière du barreau de Lyon, Marie-Joseph Laurent, et le sénateur Thomas Dossus lors de leur visite dans le centre. Des retenus enfermés 23 heures par jour dans de petites chambres, des sanitaires avec de simples portes battantes qui ne permettent aucune intimité, une quantité de nourriture insuffisante ou encore des cours de promenade couvertes. Ce CRA, ce centre de rétention administrative, on le rappelle, il accueille des étrangers en attente d'un renvoi forcé dans leur pays d'origine. Ce sont des personnes qui n'ont pas été condamnées, elles ne sont pas en train de purger une peine et c'est ce qui inquiète les avocats du barreau de Lyon, c'est que le nouveau centre de rétention fonctionne comme une prison. Il y a pour la bâtonnière du barreau de Lyon une urgence à alerter sur la situation. Écoutez, maître Marie-Joseph Laurent. Nous voulons à ce stade attirer l'attention sur le fait que l'organisation, le fonctionnement, l'architecture et l'organisation de fonctionnement de ce CRA ne peut en aucune façon servir de point de référence compte tenu des difficultés créées, des conditions de rétention qui ne sont absolument pas acceptables. Il y a une montée de comportements violents, de violence à l'égard de tous, c'est-à-dire des personnes retenues, à l'égard d'elles-mêmes, à l'égard de leurs co-retenus, à l'égard du personnel de police. Le barreau de Lyon va donc rédiger un rapport qui sera remis à l'administration, aux défenseurs des droits, mais aussi au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Merci Lucie pour ces précisions. Deuxième épisode ce soir de notre série consacrée cette semaine au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry qui fête ses 80 ans cette année. Ce soir, rencontre avec Jean-François Tête-Doigt. Vous le connaissez bien sûr comme restaurateur, mais savez-vous qu'il a aussi des talents de chanteur? Il a joué le Petit Prince dans une comédie musicale. C'était au début des années 2000. Maïva comme si avec Arthur Blay. C'est bien dans son restaurant à Lyon qu'on retrouve Jean-François Tête-Doigt. Le fils du célèbre chef est lui aussi cuisinier, mais il y a 20 ans, alors soliste à la chorale des Petits Chanteurs de Lyon, il est recruté pour jouer le rôle du Petit Prince dans une comédie musicale. Il y avait le combo entre déjà le physique, blond aux yeux bleus et de petite taille, donc ça représentait quand même pas mal les aquarelles de Saint-Exupéry. Mais j'avais 13 ans et non pas 7-8 ans, donc j'avais déjà un petit peu plus de maturité. Et comme j'étais petit par ma taille et que j'avais encore cette voix fluette d'enfant, eh bien c'était cohérent pour tenir tout un spectacle de 2 heures. Sur la scène du Casino de Paris, il participe à plus de 150 représentations. Un succès dans lequel il tient le premier rôle en incarnant le Petit Prince. Même s'il est discret sur sa jeune carrière de chanteur, c'est toujours avec émotion que le cuisinier se replonge dans ses souvenirs d'enfance. C'était la première fois que je montais sur scène dans le rôle du spectacle. Et du coup... hyper impressionnant parce que c'était pour les Victoires de la musique donc au Zénith à Paris et c'est vrai que j'étais assez impressionné par la salle, par la scène et puis première fois avec un micro dans la main pour promouvoir le spectacle. Désormais, le cuisinier chante uniquement pour le plaisir avec ses amis. Mais 20 ans après, sa performance dans la comédie musicale continue de marquer les esprits. Il arrive que des clients de son restaurant lui demandent un autographe.